Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour la pleine lune en Capricorne qui se passera le 22 juin. À savoir bien sûr que le 20, il y aura le solstice d'été. Donc c'est une semaine, comme on vous l'avait dit avec Alex, qui va être assez remuante, mais aussi qui va déclencher beaucoup de choses au niveau des astres, au niveau astrologique. Cette lune est en Capricorne. Le Capricorne est un signe de terre et ses qualités sont la détermination, le succès, et c'est un acharné. Il travaille dur. Le 15, il est en opposition bien sûr avec le soleil qui sera lui en cancer, qui représente la stabilité, la famille, les relations. Il va y avoir un carré avec Neptune, ce qui peut vous amener dans les illusions. Attention les féminines aux illusions avec cette pleine lune, parce que déjà il y en a beaucoup qui sont qui de par leur peur, leurs doutes, s'imaginent énormément de choses. En consultation, on voit des flammes qui savaient qu'elles étaient flammes, qui connaissaient leurs jumeaux et qui en doutent même de s'être trompées de jumeaux. Donc faites attention, surtout les féminines. On est très assujettis à la lune, nous en tant que féminines. Donc toujours penser que lorsqu'il y a la lune, on ne prend pas de décision, on ne déclare pas la guerre à son masculin et on fait attention à ce que l'on dit. Surtout que la lune va être opposée à Mercure, qui est la communication, l'esprit. Donc si vous avez l'esprit troublé, au lieu de dire ce que vous pensez, vous allez dire ce que vous imaginez. Donc faites attention. Il y a une opposition aussi avec Vénus. Vénus c'est l'amour, c'est les relations. Donc j'ai envie de dire, choisissez votre chemin, soit vers les illusions, soit vers l'amour. Jupiter, il y a beaucoup de planètes qui sont reliées à Pluton avec cette pleine lune. Il y a Jupiter en premier qui va apporter des opportunités. Jupiter, c'est la croissance, c'est la réussite. Donc on fonce avec les idées claires et surtout avec l'envie d'y croire. Uranus sera aussi lié à Pluton. Uranus, c'est l'évolution, c'est la transformation complète de la vie. Et Neptune, qui sera lui aussi également lié à Pluton, c'est la capacité, c'est les capacités, c'est la mission de vie, c'est tout ce qui est, tous les rêves qui se réalisent, ce qu'il y a en vous, c'est le chemin spirituel. Donc il y a beaucoup de choses, comme vous le voyez dans le ciel avec cette nouvelle lune. Il y aura beaucoup d'illusions si vous vous laissez happer par les doutes. Par contre, si vous restez, alors je sais que je vous en parle beaucoup de la foi, mais dans vos croyances, dans vos certitudes, dans ce que vous savez depuis le début, vous arriverez à passer outre les effets négatifs de la lune. La lune, les astres vous avertissent de ce qui pourrait se passer avec leur influence. Mais ils vous disent aussi sur quoi vous devez travailler. Pluton est dans le ciel aujourd'hui et il y a beaucoup de planètes. Pourquoi? Parce que Pluton, c'est le karma. Pluton, il nettoie le passé. Et donc, il faut faire des nettoyages karmiques pour oublier le passé. Il faut arrêter de rester dans le passé. On a tous souffert. Vous avez toutes souffert. Les masculins ont tous souffert. Qu'est-ce qu'on fait? On se tire une balle ou on continue d'avancer? Ça va être un peu le... Alors non, ne vous tirez pas une balle, mais ça va être un peu le désespoir ou si on garde l'envie d'y croire, la réalisation des rêves. C'est vraiment un choix, un chemin. Il va y avoir également beaucoup d'épuration avec Pluton. Il va y avoir des épurations sur ceux qui pensaient être flammes et qui n'ont pas les capacités justement avec Neptune, parce que c'est dur et parce qu'il faut faire des sacrifices. Et comme nous le dit le Capricorne, il faut travailler dur. Et être flamme jumelle, être avec son jumeau, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut passer outre ces blessures de trahison, ces blessures d'abandon, ces blessures de rejet. Mais c'est aussi ça, l'évolution spirituelle. Une fois qu'on a guéri ces blessures-là, c'est là qu'on arrive à la paix.
Donc oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de désespérés dans le collectif Flamme Jumelle, mais vous avez le choix de ne plus l'être. Vous avez le choix d'arrêter d'engrainer votre cerveau à ça va pas marcher, ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça marche, ou est-ce que je vais y arriver. Vous voyez, arrêtez de vous poser la question. Un gardien de but, quand il tire un but, il ne met pas 6 ans, parce que de toute façon, sinon, l'arbitre, il siffle, et voilà, ça fait un point pour l'adversaire. Mais quoi qu'il en soit, celui qui va tirer un but, il ne réfléchit pas. Il regarde la cible et il tire et il y va. S'il réfléchit trop, celui d'en face, il voit son jeu. Donc, il faut vous lancer. Se lancer, c'est aussi lâcher prise. On vous en a parlé avec Alex, le lâcher prise. Dans cette relation, elle est très importante. Déjà qu'elle est compliquée, déjà qu'elle est douloureuse, surtout cette année, avec Pluton qui racle bien au fond de nous tous pour faire ressortir tout ce qui a à sortir, tout ce qui a à nettoyer. C'est pas négatif, au contraire, quand vous nettoyez la maison une fois qu'elle est propre, vous êtes content. Alors oui, c'est fatigant de faire le grand nettoyage, mais quoi qu'il en soit, ça vous apporte quelque chose de propre, quelque chose de neuf, quelque chose où vous vous sentez bien. Votre corps a besoin de nettoyage, votre esprit, votre âme, votre cœur. Et aujourd'hui, pour faire le grand nettoyage, il faut arrêter de douter, tout simplement. Vous avez les capacités en vous. Avec Alex, on vous propose des formations. Vous n'êtes pas obligé de suivre les nôtres. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire ressortir vos capacités pour votre mission. On a tiré les cartes pour l'évolution du monde hier avec Alex. Vous le sentez, si vous êtes flamme jumelle, vous le sentez que c'est le moment. Vous sentez que le monde part en vrille et vous ne pouvez pas le nier. Et si vous êtes sur Terre, c'est pas pour... vous avez une mission. Votre mission, elle est acquise. Vous l'avez déjà en vous. Quand j'entends dire certaines, je ne sais même pas ce que c'est ma mission, vous le savez depuis la naissance, mais vous ne voulez pas y croire. Pensez que cette pleine lune, elle va vous aider à réaliser vos rêves. Donc, croyez-y. Comme je vous ai toujours dit, moi je n'étais qu'une aide-soignante, j'adorais mon travail parce que j'ai jamais voulu, j'aurais pu être infirmière et tout ça, j'ai jamais voulu, mais j'avais le besoin de soigner, le besoin de guérir, le besoin d'aider. Et quand on est aide-soignante, on fait des toilettes, mais on est les premières en contact avec le patient et je pouvais pleinement exercer ma mission, sauf que je ne savais pas que c'était ma mission. Donc, de votre travail va naître votre mission, de vos études va naître votre mission. Les choix que vous avez faits jusqu'ici, professionnels, par rapport aux études, sont liés à votre mission. Vous n'allez pas changer complètement de vie. Vous n'allez pas devoir reprendre des études. Les formations, c'est fait pour développer vos capacités, et surtout aussi pour vous apprendre à vous occuper de vous-même. Parce que comme cette pleine lune va vous le rappeler, vous n'êtes pas qu'un corps et une tête bien pleine, vous avez des chakras à nettoyer, vous avez des karmas à libérer. Et tout ça, ces soins-là, vous allez devoir les faire jusqu'au bout de votre vie. Parce que vous allez évoluer, vous allez grandir. Et si chaque fois vous êtes complètement perdu dans un karma parce que vous ne savez pas le reconnaître, que vous ne savez pas le guérir, ou si parce que ben voilà, la lune va pouvoir perturber l'équilibre des chakras, vous ne savez pas les réaligner, c'est très simple, il suffit, enfin, je veux dire, une fois que vous savez le faire, c'est très simple d'équilibrer des chakras, de couper des karmas, de vous libérer des tierces, du toxique, c'est très simple. Mais il faut le faire, comme on vous dit souvent, tout comme tous les jours vous vous lavez, tous les jours il faut que vous soignez votre âme, que vous soignez votre corps, votre cœur, parce que sinon c'est votre esprit qui prend le dessus et vous n'arriverez jamais à trouver un équilibre serein. Sur ces mots, on va aller voir ce que les cartes nous disent pour les énergies générales. Donc on va voir s'il y a des compléments que j'ai pu oublier, que les guides ont envie de nous dire. Allez, on va prendre cela. Il y en a pas mal. Non, on va pas tout prendre les guides. Allez, on va prendre 5. Sinon, on va se retrouver avec le paquet. Donc,
On nous parle du jaillissement. Donc, il va y avoir des choses qui vont ressurgir. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Des choses nouvelles. Donc ça, c'est bien. C'est ça aussi. Tirer un trait sur le passé, lâcher prise. C'est aussi voir l'évolution des nouvelles choses. Qu'est-ce que va m'apporter la vie? On ne regarde pas, la vie n'a pas été tendre avec moi, la vie elle m'a apporté que des malheurs, la vie elle m'a dit non hier, oui, mais demain, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? C'est ce que vous devez voir. Il faut que vous ayez la capacité de se lâcher prise sur le passé. Parce que vous êtes trop dans tout ce qui s'est passé. Vous voyez, l'autre il m'a fait ci, il n'a pas fait ça, etc. On nous parle de la nuit. Hop. Et on nous parle aussi de la joie. Donc vous voyez, ça va vous permettre de sortir. Oui, vous êtes dans une mini nuit noire de l'âme. Le collectif est, enfin mini, pour ceux qui la vivent, ils vont me lécher. Vous êtes dans une nuit noire de l'âme parce que c'est très compliqué en ce moment, c'est très dur. Mais voilà, vous allez aller vers la joie. Mais pour aller vers la joie, il faut l'appeler la joie. La joie appelle la joie. Le malheur appelle le malheur. Si vous vous complainez dans votre malheur, dans le passé, dans ce que l'autre a fait ou quoi, vous n'allez pas y arriver. Et on nous parle d'un besoin de complémentarité. Vous avez besoin de l'autre. Je parle au masculin, je parle au féminin. Vous avez besoin de l'autre. La réunion est faite dans la réunion. L'envie de vivre ensemble, la vie commune, elle s'est déjà installée dans l'invisible. Comme vous savez, ça se passe d'abord dans l'invisible et puis après, ça se concrétise dans la matière. Aujourd'hui, le Capricorne, c'est un signe de terre. Il réalise les choses dans la matière. Donc, si vous imaginez le contraire de ce qui doit se passer, ça va finir par se réaliser, mais vous aurez plus de mal. Et comme je vous disais avec Alex, on a fait un tirage sur le monde, enfin, sur le monde et la France, surtout en particulier. On va pas vers du rose, on va pas vers le monde des bisounours. Vous pouvez être, vous le savez, vous en êtes convaincu. Donc, battez-vous déjà pour cette complémentarité, parce que l'un sans l'autre, vous n'y arriverez pas. Alors oui, pour l'instant, vous allez me dire, les féminines, moi le mien, il revient pas. Mais si vous doutez, vous ne tirez pas un trait sur le passé, il ne va pas revenir, vous le bloquez. Si vous êtes tout le temps en train de l'attendre et que ça crée un blocage. Si vous êtes avec quelqu'un d'autre, ben, n'attendez pas qu'il revienne, ou n'attendez pas qu'il soit équilibré. Vous savez, aujourd'hui, les guides, ils nous disent on est tous dans l'hypocrisie, que ce soit le masculin ou le féminin. Le masculin a envie de revenir, mais il dit non. Et la féminine, elle va avec d'autres, elle bloque leur masculin, elle critique leur masculin, et après elles attendent qu'ils reviennent. Mais on est lié par un lien, qui fait vase communicant. Ce que pense l'autre, l'autre le ressent. Donc, il ne faut pas vous étonner si de chaque côté c'est bloqué. Vous voyez, si la féminine, elle a du mal à croire le masculin, c'est parce qu'elle sait très bien qu'il lui dit des mensonges quand il lui dit non. Donc, pour une féminine, malheureusement, c'est plutôt du genre un mensonge. Ça définit la personnalité. Un menteur restera toujours un menteur. Non, le masculin ment peut-être au début, mais tout comme vous, à la fin, il arrive toujours à dire la vérité. Et vous, les féminines, vous êtes dans cette hypocrisie de ne pas avouer que vous avez menti à votre masculin ou que vous n'avez pas tout dit. Je vois beaucoup de mauvais commentaires, alors j'y réponds parce que ça me saoule. Et puis que voilà, j'estime que si vous n'êtes pas content de ce qu'on dit, eh ben vous changez de chaîne, hein, on ne fait pas ça ni pour l'argent, on n'est même pas monétisé. Donc si ça ne vous plaît pas, mais ne cassez pas le moral des autres. Vous voyez, c'est quand même... Et c'est ce monde-là dans lequel on est qui vous casse. Si vous écoutez les autres, si vous écoutez la télé, si vous écoutez... ouais, comme je disais en début, ben on se flingue. Et puis voilà. On abandonne la terre, nos enfants, ils se démerdent, nos petits-enfants, ils se démerdent, les animaux, eh ben, ils meurent, on s'en fout. Non, non, quand on est flamme jumelle, on a de la compassion et on n'a pas envie de ça.
Allez, on va aller voir les féminines, parce que les féminines, comme... Alors, attention, hypocrisie, c'est pas négatif, mais du moment que l'on ne dit pas ce que l'on pense, c'est une forme d'hypocrisie. Vous voyez, le masculin l'est aussi, mais vous aussi, les féminines, sachez le reconnaître. Quand on ne dit pas son masculin, ce qu'on a, si on ne dit pas son masculin, vraiment tout ce qu'on a sur le cœur, l'amour en particulier, il ne va pas vous faire des déclarations d'amour. Un masculin en plus ne fait pas une tierce, c'est-à-dire un autre homme, que votre masculin, il va vous combler d'amour. Il va vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre. Mais est-ce qu'avec cet homme-là, vous avez les mêmes énergies? Est-ce que vous avez la même connexion? Est-ce que quand vous êtes au lit avec lui, vous avez les mêmes sensations? Non. Donc vous êtes hypocrite, vous vous mentez à vous-même. Et aujourd'hui, on ne peut plus. Aujourd'hui, on ne peut plus parce que, parce que c'est Pluton qui vous force à ne plus l'être. Donc alors, les féminines. Il faut, si on veut que le masculin soit lui-même, il faut qu'on soit soi-même. Le temps vous accompagne, donc ça veut dire que c'est le moment, mais vous accompagne vers l'avant. Ne laissez pas le temps vous bloquer dans le passé. Vous voyez, le temps avance. Le temps que vous ayez, que vous vous soyez rappelé tout le toxique du passé, déjà le temps il a avancé et derrière l'autre, il s'est transformé. Et vous êtes toujours dans le passé. On nous parle de l'illusion de la séparation. Voilà l'illusion que cette pleine lune va vous amener, l'illusion de la séparation. Vous pensez que l'autre, c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, que voilà. Alors pourquoi vous avez des signes de lui? Pourquoi vous pensez toujours à lui? Pourquoi tous vos ex, vous les avez zappés, vous n'en avez plus rien à faire, et puis cette personne-là, vous ne pouvez pas l'oublier? Pourquoi? Si vous ne savez, si c'est quelque chose que... Comment dire, que l'amour inconditionnel, ce lien ne se coupe pas. Et vous vous imaginez toujours et encore qu'il va se couper, ou qu'on peut le couper, qu'il va se couper parce que le masculin vous l'a dit, ou que vous pouvez le couper parce que tout simplement, vous en avez marre, que vous êtes, non. Même si vous en avez marre, vous allez devoir continuer. Capricorne, travail dur. On ne gagne pas cette... on ne gagne pas la complétude, la paix, en étant buté, en disant j'attends que l'autre fasse le premier pas, ouais mais il m'a dit ça, du coup je fais la gueule, oui mais il n'a pas fait ça, du coup c'est pas normal, du coup je lui pardonne pas, et puis de toute façon en décembre il m'a dit que non, pourquoi je lui redemanderai aujourd'hui? Ça évolue, vous avez évolué, non? Est-ce que vous êtes pareil qu'en décembre, en janvier? Non. Donc ayez confiance un peu à l'autre, mais regardez aussi, ayez confiance en vous. Comme on vous a dit la dernière fois, si vous êtes flamme jumelle, si votre jumeau, c'est l'élu de votre cœur, mais vous êtes aussi l'élu pour lui. Et donc, malgré tout ce qu'il peut dire, malgré tout ce qu'il peut faire, ça va se faire. La réunion s'est faite dans la 5D, vous le ressentez, vous le sentez constamment à vos côtés, vous pouvez même lui parler. Donc pourquoi vous en séparer? Donc ceux qui vous disent que oui, on peut trouver l'amour simple et facile, rien n'est simple et facile quand on est flamme jumelle. C'est la simplicité et la facilité, elle vient quand on est dans la vérité. Tant qu'on est dans le mensonge ou tant qu'on se ment en soi-même, rien n'est facile, tout est compliqué. C'est vraiment la vérité. Pluton aujourd'hui libère des karmas pour vous permettre d'être dans votre vérité, dans la véritable version de vous. Vous voyez ce que vous êtes vraiment. Alors oui, quand on n'a pas confiance en soi, on se trouve moche, on se trouve idiote, on se trouve pas assez intelligente, pas assez ci, pas assez ça. Mais si vous êtes dans la vérité, pour l'autre, vous serez toujours la meilleure. Vous serez toujours celle à qui il aura envie d'être, avec qui il aura envie d'être. N'oubliez pas qu'un masculin, on lui a toujours menti. Et donc, quelque part, pour un masculin, la femme ou l'homme, selon son orientation sexuelle, lui a toujours menti. Donc s'il ressent que vous lui mentez ou que vous ne lui dites pas tout, n'espérez pas qu'il revienne vers vous.
Allez, on va aller voir ce qu'ils pensent d'ailleurs, tiens les masculins. Alors, que pense... Enfin, alors, eh ben, celle-là, elle a voulu voler. Hein. Alors, le masculin, il a le destin. Avec la blessure originelle. La blessure originelle de l'abandon. Donc oui, il a envie d'abandonner le masculin, il n'a pas envie d'en faire beaucoup, peut-être en ce moment, mais c'est parce qu'il travaille. Il est connecté à la source, donc cette connexion à la source lui permet d'avoir un nettoyage énergétique. Donc pendant que vous triturez le cerveau, votre féminin, votre masculin rentre dans le chemin, il fait des nettoyages énergétiques et il rentre en contact avec la source, il retrouve sa spiritualité, il rentre dans sa spiritualité, il retrouve sa tradition primordiale. Il peut être très croyant d'une religion et être trop pratiquant et avoir laissé ses propres croyances. Aujourd'hui, elles vont se réveiller. Il y a un réveil des capacités grâce à Mercure, grâce à toutes ces planètes liées à Pluton. Pluton, il va faire le nettoyage entre ce qu'il croit et entre ce qui est. Et ça, c'est ce... Mais par contre, vous, donnez-lui une chance. On donne... Je sais que vous n'avez pas envie pour certaines, mais vous vous faites souffrir à vous-même. En ne donnant pas de chance à l'autre, vous ne donnez pas de chance à vous-même. Et pourtant, vous voyez bien que le masculin, il est en train d'évoluer. Donc, comment l'aider à évoluer? Ben, expliquez-lui les choses, dites-lui les choses, n'ayez pas peur de lui dire les choses, nous on n'arrête pas de vous le dire. Est-ce qu'Alex il est parti quand je lui ai tout raconté sur les flammes jumelles, quand je lui ai dit qui on était? Non, il est resté, il s'est assis à mes côtés, il m'a dit ok ma femme je vais t'aider, on va y aller tous les deux. Donc pourquoi lui, pourquoi pas les autres? Moi je lui ai fait confiance à Alex. Et pourquoi j'aurais... Et pourquoi j'ai fait confiance à Alex? Parce qu'à un moment donné, j'en ai eu marre de souffrir, de ne pas être avec lui. Et je me suis dit, bon, mais voilà, j'y vais. Et quitte à souffrir un bon coup, j'y vais. Mais vous avez peur de sauter le pas parce que vous ne lâchez pas prise. Vous êtes encore dans le passé. Allez, on va faire le lien pour finir. Alors, on nous parle de fusion. Ouais, c'est pas moi qui le dis là. Hein. On nous parle du lien. Et on nous parle de l'amour. J'ai envie de dire quoi d'autre? What else? Rien. Ouais. C'est vraiment rester dans le lien, rester dans l'amour, rester dans la certitude que ça va arriver. Pourquoi on vous aurait promis tout ça? Pourquoi on vous aurait mis sur ce chemin? Comme je vous disais, il va y avoir une grande épuration. N'écoutez pas les autres. On a une cliente qui m'a envoyé un message l'autre fois et qui a très bien conscientisé le lien, qui avait un rendez-vous chez un médium depuis quelque temps déjà et qu'elle ne pouvait pas annuler. Ça, je trouve ça rigolo aussi quand on est thérapeute et qu'on donne des rendez-vous 6 mois ou 1 mois après. Non, c'est sur le moment qu'on donne des rendez-vous parce que c'est sur le moment que vous souffrez. Et elle l'a fait douter. Elle lui a dit que c'était du pipeau, qu'elle n'était pas flamme, tout ça. Et bien cette flamme, ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire. Elle a été révoltée, bien évidemment, qu'on puisse lui mentir à ce point, mais oui, on vous ment. Il n'y a que vous qui connaissez la vérité. Les gens vont vous dire tout et n'importe quoi. Pourquoi? Pour vous faire douter. Tant que vous douterez, vous rencontrerez des gens sur votre chemin qui vous font douter. Moi, vous pouvez écrire ce que vous voulez sous les commentaires, à part quand ça va trop loin où là je vais répondre, mais vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, que ça n'existe pas, que c'est du pipeau. Je rigole quand je vois ça. Sincèrement, je rigole. Parce qu'en arriver, c'est vraiment des fausses flammes déjà, et puis si on en arrive là, c'est grave, quoi. Donc, surtout que aller jusqu'à écrire, vous voyez, les vraies, celles qui, je pense à elle, je ne dirais pas ton nom complet, parce que je sais que tu vas être discrète, mais elle vient nous raconter, elle vient nous faire ses commentaires en privé. Vous voyez, elle ne va pas faire ses commentaires. Donc ceux qui font les mauvais commentaires, j'ai envie de dire, c'est pour vous faire douter. Vous y rentrez, vous rentrez dans leur jeu.
tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, cette pleine lune va vous obliger à sortir de vos doutes et surtout vous obliger à lâcher prise. C'est très important parce que sinon vous allez être constamment dans la dualité entre l'âme et votre esprit et vous allez perdre pied. À un moment donné, vous allez perdre pied. Moi, quand j'étais dans ces moments-là que j'ai fait des tentatives de suicide, que j'ai fait des crises terribles, qu'Alex, il est parti, qu'il a claqué la porte, que voilà, c'était dans ces moments-là. Et on en est revenu grâce à Dieu, vous voyez. Donc à un moment donné, c'est est-ce qu'on continue à se faire souffrir alors que déjà ce parcours est assez souffrant, juste pour guérir des blessures, des karmas et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il n'y en a pas assez sans s'imaginer le contraire de ce qui est? Donc faites attention à cette pleine lune. Par rapport aux illusions, lâchez prise sur le passé, c'est vachement important. Si vous avez besoin d'aide pour un soin, justement sur le lâcher prise, pour vous accompagner vers la réunion, n'hésitez pas à nous consulter. N'attendez pas pour consulter si c'est trop dur aussi. En attendant, ben, écoutez, priez, parce que la source a besoin de vous entendre prier. Remerciez. Soyez dans la gratitude pour ce que vous avez déjà et ne soyez pas dans la rancune pour ce que vous n'avez pas encore. Parce qu'on a tous, même quand on est séparé de l'autre, on a tous la chance d'avoir quelque chose que la source nous apporte. Donc soyez dans la gratitude de ce qu'elle vous apporte en priant, en la remerciant. Et puis méditez aussi. Parce que la méditation vous permet de lever le taux vibratoire et vous permet de sortir de vos doutes. Parce que la méditation, c'est une forme de prière qui vous aide à y voir plus clair. Donc, prenez soin de vous, mes flammes. Sortez de ce chaos de l'esprit qui vous empêche d'écouter votre cœur et d'écouter votre âme. Voilà, mes flammes, les messages de cette pleine lune. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Soyez bénis.